Je suis pas bien là, j'ai peur, en fait. Est-ce que c'est la petite fille qui était dans la grande pièce rose tout à l'heure? Il est où Mathieu? Mais pourquoi il est derrière? C'est quelqu'un. Comment ça se fait que t'es là? Mais t'es pas passé devant moi? Si, t'es passé devant moi Mathieu, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? J'étais là. Manifestez-vous s'il vous plaît. C'est normal? Veuillez partir. Amateurs de l'étrange et de l'inexplicable, bonsoir. Ce soir, nous vous emmenons dans un lieu chargé d'histoires sombres et de phénomènes paranormaux, un sanatorium abandonné. Établi au début des années 1900, cet établissement accueillait autrefois des patients atteints de maladies incurables. Ici, des milliers de vies se sont éteintes, laissant derrière elles des traces indélébiles de souffrance et, selon certains, des manifestations surnaturelles. Aujourd'hui, ce sanatorium est abandonné depuis des décennies. Mais les légendes locales parlent de voix murmurantes dans la nuit, de silhouettes furtives dans les couloirs et de bruits inexplicables. Nous sommes ici pour découvrir la vérité derrière ces récits. Rejoignez-nous dans cette exploration nocturne où chaque pas résonne comme un écho du passé et où chaque ombre pourrait cacher un secret oublié. Préparez-vous à affronter l'inconnu et à plonger au cœur du mystère. Que la chasse aux esprits commence. Et bonsoir. Salut à tous. Alors bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, petite enquête dans un sanatorium abandonné depuis quelques années quand même. Connu de plusieurs urbexeurs et surtout de plusieurs enquêteurs qui ont eu pas mal de résultats. Voilà, donc vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, il y en a pas mal, des connus en plus qui ont fait des petites visites dans ce sanatorium. Lieu apparemment très chargé, on va vous faire la surprise, mais on va faire une petite session avec quelqu'un peut-être que vous connaissez. On vous fera la surprise. Ce sanatorium, avant d'être ce qu'il a été, c'était un hôpital qui a été construit au XIIIe siècle. Il est devenu donc un sanatorium en 1900 et il a été abandonné, enfin l'activité en tout cas a cessé en 1993. Et depuis, il est abandonné. Donc apparemment, ça a aussi été une maison de retraite après, mais pas longtemps, jusqu'à le total abandon. Pour vous expliquer un peu ce que c'est le sanatorium, en fait c'était un endroit pour traiter les malades de la tuberculose, toutes les maladies comme l'asthme, tout ce qui portait atteinte à la respiration. Donc en fait ces lieux, ils ont été créés en altitude. Pourquoi? Tout simplement parce que l'air y est plus sec, donc favorise la guérison de ces pathologies. Bien sûr, reculer des endroits fréquentés, donc de la ville, tout ça pour limiter le risque de propagation, tout simplement. Donc c'est pour ça que tous les sanatoriums que vous allez retrouver, ils seront bien éloignés et surtout en altitude, quoi. Voilà. C'est un endroit qui est connu pour ses manifestations paranormales et c'est ce qu'on va explorer ce soir. Donc nous, mais on a des invités ce soir. Alors déjà, si je peux me permettre, merci. Hop là, nous vous présentons nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Qui sont Julien et Karine, qui sont venus spécialement de Strasbourg pour venir vivre cette aventure avec nous. Des abonnés fidèles de la chaîne. Tout à fait. On est super impatients de découvrir ce lieu. C'est vrai qu'on en entend parler vraiment, même chez nous, tout le monde en parle. Donc on est très content d'être là ce soir avec vous. Moi j'ai hâte, j'ai super peur, je suis une fan de la chaîne, j'ai hâte de voir ce qui m'attend. On va manger un petit bout là, tranquille, on va se préparer. Après on va rejoindre notre invité spécial. Et C'est pas nous les invités spéciaux? On en a deux. on va vous présenter nos autres invités. Et après on commencera à dérouler l'enquête tranquillement. Allez, À tout à l'heure. bisous. Alors truc assez étrange, c'est qu'on s'est fait la réflexion avec Julien, c'est-à-dire qu'on a une lampe qui était chargée à fond, au max, et en fait on l'a utilisée à peine 2 minutes, et en fait la batterie elle est déjà morte. Donc, alors que d'habitude cette lampe elle tient au moins 1 heure à pleine puissance. Voilà, donc bon, ça présage des activités assez sensationnelles.
Donc voilà, ce qu'on vous disait tout à l'heure, la batterie qui était pleine au départ, qui s'est vidée d'un coup. Bah bizarrement, elle est remontée un peu plus. Bizarre, non? Très bizarre. Il y a un bruit d'un. Il s'est déclenché tout seul. Deux. Il y a le truc qui s'est déclenché. Quel truc? Il y a l'enregistreur. Bon bah encore un phénomène un peu bizarre. Hein. Le dictaphone qui vient de se déclencher tout seul dans le sac. Donc je viens de l'arrêter. Voilà. Alors que nous prenons possession des lieux, des phénomènes étranges se produisent déjà. Une lampe qui se décharge très rapidement, le dictaphone qui s'allume sans intervention de notre part. Voilà une enquête qui s'annonce chargée en rebondissements. À ce jour, nous n'arrivons pas à expliquer la perte de batterie de la lampe. En ce qui concerne le dictaphone, on pense qu'il a dû se déclencher en contact d'un autre objet car dans le sac, c'est le bordel. Alors, comme on vous le disait, on va retrouver des invités. Peut-être que vous les connaissez. C'est quelqu'un quand même qui fait des petites vidéos sympathiques. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Donc je vous invite vraiment à aller voir un peu son travail. Le personnage est fort sympathique, très attachant. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. On a essayé de faire des explorations ensemble. Malheureusement, tous les endroits qu'on a visités étaient fermés. Donc pour le coup, on s'est dit, on va retenter dans un autre endroit. Et pour le coup, ce sanatorium, c'était un peu l'occasion, quoi. Donc je vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser... Hop, attendez, je m'éclaire un peu. Je vais vous laisser le plaisir de le découvrir. Et puis, il va se présenter à vous. Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Nadège. Enchanté, Nadège. Ah bah dis donc, ils sont là? Oui, on est là. Allez les copains, donc comme on vous l'avait dit tout à l'heure, on va vous présenter l'invité, enfin c'est plutôt la personne qui nous a invités pour le coup. Nous vous présentons donc Asmo. Bien de chez moi. Asmo qui lui aussi fait des vidéos. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Allez voir un peu ce qu'il fait, franchement c'est plutôt sympa, il y a plusieurs enquêtes. Il y a de quoi faire. Et donc Asmo qui est venu accompagné de Christelle. Bonsoir. Christelle qui est médium. Voilà. Et ma compagne Nadège. Et de sa compagne Et Nadège. Qui m'accompagne régulièrement sur les enquêtes et qui commence à avoir quand même des bons ressentis aussi. Oui. Vous pouvez vous présenter un petit peu? Moi ça fait du coup on va dire 3-4 ans à peu près. J'ai commencé justement ici, dans ce sanatorium. Et d'habitude, je suis avec ma coéquipière habituelle, mais bon, elle habite à 800 km maintenant, donc elle n'a pas pu venir. Ça fait un peu loin. Et du coup, c'est vrai que ici, c'est un peu nostalgique parce que c'est la première et c'est surtout que vraiment, on sent que c'est chargé et on a eu des résultats quand même ici. Donc je pense que justement, on dit souvent que plus on est nombreux, plus il y a d'énergie, plus il y a de chances que les potentiels esprits peuvent se manifester. Donc j'espère en tout cas que ce soir, on aura des résultats. On va voir ça. Christelle, tu peux nous dire quoi sur toi? Moi, en fait, de base, je suis urbexeuse. Je pratique depuis 10 ans maintenant. Et du temps que je faisais des urbex, je ressentais beaucoup d'âmes qui demandaient des aides parce que de base, je suis médium et passeuse d'âmes surtout. Les résultats, ça m'importe peu tant que je peux les aider le maximum. C'est mon but surtout. En premier, je vais laisser venir les choses sans forcément trop y croire, et sans me focaliser dessus, sans forcément chercher à comprendre le pourquoi du comment je vais laisser faire. Tant que je me sens en sécurité, c'est une question d'habitude. C'est pour ça que je disais à Christopher que si dans le sanatoire je ressens quelque chose de pas bon, je le dirai de suite. Et je ne chercherai pas à dialoguer parce qu'ici, quand même, il y a eu beaucoup de passages. Ouais. Il y a eu beaucoup, je pense qu'il y a énormément d'âmes qui n'ont rien à faire ici. Et donc, c'est pour ça que je ne chercherai même pas à discuter avec eux. Merci beaucoup. Il y a avec plaisir. Et Nadège? Moi, ça part de loin, parce que quand Asmo a commencé à faire la chaîne, je l'accompagnais une fois de temps en temps. Et j'avais pas de ressenti particulier. Jusqu'à la dernière fois, là par contre, c'était
Heureusement qu'il y avait Christelle aussi, parce que c'était vraiment qu'on ressent des appuis. Et on s'explique pas comment c'est possible. Mais ouais, les ressentis ne se sont pas développés de suite en fait. Ouais. Il a fallu plusieurs enquêtes et du coup maintenant j'ai un peu plus de ressenti, on va dire, avec ce qui m'est arrivé. Forcément. Mais ouais, c'est vrai que par rapport, même nous, hein, par rapport à notre propre expérience, c'est vrai qu'on le ressent de plus en plus. C'est pas quelque chose, comme tu disais, que tu vas travailler ou quoi que ce soit, mais c'est que tu laisses venir à toi et puis petit à petit tu... C'est exactement la même chose. C'est le même cheminement pour tout le monde, quoi. Et peut-être bientôt les Strasbourgeois vont s'y mettre aussi. Parce que j'imagine que vous êtes dans le même cas que moi peut-être au début, non? Vous croyez que ce que vous voyez ou... Ah non, j'y crois. Beaucoup moins. Moi, un peu moins, ouais. Mais j'étais dans le même cas. J'ai commencé pareil. Et ben c'est ce qu'on va Peut-être essayer ce soir. de te démontrer ce soir. Du coup, et ben c'est parti. Voilà, donc on a fait les présentations, donc j'espère que ça vous fait une belle surprise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer un peu à visiter les lieux, on va se présenter aussi surtout. Et puis après, on va commencer l'enquête, on va sortir le matériel petit à petit, puis on va commencer à interpeller. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est le bon moment. On arrive proche de minuit et puis là, on ressent quand même que quand on est beaucoup moins là, l'ambiance elle est complètement différente. Mais quel beau t-shirt! Fais voir, fais voir. Abonnez-vous, petit pouce bleu, partagez, ça fera plaisir. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Bon, en tout cas, ce lieu, il a l'air quand même assez prometteur. Dommage qu'il n'y ait pas de mobilier, de quoi que ce soit, mais franchement, le lieu en lui-même, à l'ancienne, un peu dans son jus. Bon, c'est sûr, un peu visité, un peu tagué, un peu dégradé, comme tous les lieux en fait. Mais non, franchement, c'est... J'ai hâte de voir la suite de l'enquête, ce que ça va donner. Et puis ces longs couloirs qui se rejoignent. C'est beaucoup de pièces qui se rejoignent les unes les autres. Pour l'instant, à part de magnifiques œuvres murales, il n'y a pas grand chose. C'est quoi ça? Quoi? Ah, c'est fait d'artifice le 13 juillet. Ah oui, c'est possible. C'est sûr. Un gloriole. Sacré. Donc on descendra peut-être tout à l'heure. On va commencer par le premier. L'odeur, c'est infâme. C'est rigolo ça. Quoi? C'est rigolo ça. La mezzanine?
euros. Et ça saute ou pas? Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois arrivé dessus. Oui, c'est pour ça que je me mets le verre dans les yeux. Ça, je vais bien le voir s'il change. Oh, un petit courant d'air qui fait plaisir. Elle est chaude celle-là. Hein? Ce qu'on va faire là pour le coup, c'est que Asmo est parti d'un côté, nous on va partir de l'autre, on va faire nos propres enquêtes, chacun de son côté. On va essayer de sortir un peu tout le matériel, donc comme d'habitude, hein, le K2, les baguettes, le pendule. Quoique les baguettes, vous n'avez pas vu encore. C'est peut-être l'occasion. Donc l'enregistreur aussi, puis après tout ce qui est notre propre ressenti. On va dérouler ça tranquillement. Allez donc, on va commencer par se présenter déjà s'il y a du monde, se présenter aux entités, faire interpeller, on a sorti le K2, à voir un peu ce qui se passe. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Bonsoir, moi je m'appelle Mathieu. Bonsoir, je suis Caroline. Bonsoir, je suis Caroline. Bonsoir, Julien. Alors ce soir, nous sommes ici pour venir à votre rencontre. Nous ne sommes pas là pour vous déranger, même si je pense que c'est un peu le cas. Nous ne vous voulons aucun mal, donc n'ayez vraiment pas peur de venir vers nous, n'ayez pas peur de communiquer, manifestez-vous, peu importe le moyen. Nous avons des objets avec nous, donc comme cet objet qu'on appelle un K2. C'est un appareil qui va permettre de détecter votre présence, donc n'hésitez pas à vous approcher de ma main, de ce boîtier que je tiens, pour nous manifester votre présence. Et encore une fois, nous sommes là en toute bienveillance. Donc n'ayez pas peur et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci beaucoup pour vos réponses que vous allez nous apporter. Allez, donc c'est parti, on va allumer le K2. Donc bien sûr, tous nos portables sont en mode avion. Il n'y a pas d'objet qui pourrait créer des interférences, donc s'il se déclenche, étant donné qu'il n'y a pas d'électricité ici. Depuis 1993. Effectivement. Donc je pense que s'il y a manifestation... Il est probable que ce soit une manifestation paranormale. Voilà. J'ai bugué, j'ai entendu un petit bruit, mais je pense que ça doit être des gens ou quoi que ce soit. On va commencer à bouger un peu, si tu veux. Si vous voulez prendre l'énergie, vous la prenez dans le boîtier et pas dans moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Donc pour l'instant, ça reste assez calme. On va continuer à déambuler. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? N'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez toucher l'appareil que Mathieu tient dans les mains ou taper sur un mur ou faire bouger une fenêtre, par exemple. On bouge. Ouais.
D'accord. Oh putain, c'est chaud. C'est chaud là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous venons de débuter l'enquête et vous allez le voir, pour Asmo, les premiers résultats ne vont pas se faire attendre. Alors en fait, du coup, j'ai investi dans la Spirit Voice. Ah. Et donc j'avais augmenté un peu là, parce qu'il y a une histoire de sensibilité, plus on augmente forcément, plus ça débite de choses. Et en fait, ça dit plein de choses qui n'ont aucun rapport. Et à un moment donné, on l'a tous entendu dans la pièce, on a entendu la berceuse et dans la pièce. Alors moi j'ai regardé Christelle, j'ai cru que c'était une sonnerie de son téléphone peut-être, elle m'a dit non. La seule explication c'est cet appareil-là, mais je T'as rien en mémoire? Il fait pas de musique. Il fait pas de musique comme ça du tout. Et surtout, t'as un historique et là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il débitait des noms, mais Oui. il peut dire que des mots en fait, il peut Oui. pas faire de la musique Non. comme ça. Et surtout une berceuse Et on pour l'a bien enfants. entendu quoi. J'augmente la sensibilité, vous allez voir ça va débiter des trucs aléatoires. Ah ben ouais, on était au rez-de-chaussée. Voilà, ça débite vraiment des trucs, c'est une histoire de sensibilité en fait. Plus on augmente et plus ça débite. Voilà. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai dit bon, je vais réduire un peu, puis on a entendu une berceuse, quoi, clairement, une musique. J'ai vu ça, j'ai jamais entendu une musique comme ça là-dedans. Dans la grande pièce où on a parlé au début? Non, on a parlé au premier, t'es au premier étage. Là-bas? Je vois plus rien là, j'ai des strays. Ah ouais, J'ai pas eu. je vais essayer un peu. Ah ouais. C'est pas possible qu'un appareil comme ça, il fasse une berceuse. Non, à c'est pas l'ancienne. possible, il le fait pas. Mais surtout à l'ancienne. C'est sûr? Non, mais il le fait Comme pas. quand on tourne là. Ah ouais. Ça Non, il fait faisait pas de musique, vraiment il peut le faire que bruit, des mots. C'était pas une musique, c'était pas la berceuse, vous savez, genre. Oui, c'est genre avec les C'est crochets. les anciennes berceuses les qu'on ouais. tournait Les boîtes à là. musique, ouais. Les anciennes boîtes à C'est musique. pour ça. Après ce troublant résultat, il semblerait que les entités présentes se réveillent. Et vous allez voir que les phénomènes vont s'enchaîner. Est-ce que vous pourriez refaire cette musique de berceuse, citez-vous s'il vous plaît? Je sais pas si c'était vous ou l'un de nos appareils, mais. Pour ça, j'ai cru que c'était fort. Mais J'ai fort, cru que c'était ça, sa sonnerie des scènes. On aurait cru que c'était dans la pièce, quoi, qu'il y avait la berceuse dans la pièce. Dans cette pièce, il m'a semblé avoir entendu une voix. Les événements qui vont suivre me confirmeront qu'une entité a décidé d'entrer en contact avec nous. Parce que là-bas, quand on était allé la première fois, on avait fait une séance de baguette et ça veut dire que cher. Là-dedans, dans cette pièce, là. Alors que nous pensions que ce début d'enquête était calme, nous découvrirons, après l'analyse des images, plusieurs PVE que nous n'avions pas entendus sur le moment. Mathieu a aussi fait part à Asmo de ce qu'il a cru entendre dans la pièce rose. Il se trouve que lors de sa première enquête, il a lui aussi entendu et eu des résultats au même endroit. Vous allez le voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que Julien tient dans les mains, s'il vous plaît, pour manifester votre présence? Manifestez-vous. Faites-nous un signe. Faites du bruit. Déclenchez les appareils, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez toucher l'appareil que Julien tient dans les mains, baisser ou augmenter l'intensité des lampes qu'on tient chacun. Vous pouvez faire du bruit. Ou bien vous pouvez simplement vous exprimer. On vous entendra sur la caméra.
Je fais pas tout ça. Ça fait peur. Mais il est où Mathieu? Mais pourquoi il est derrière? Mathieu? Mathieu? Mais comment ça se fait que t'es là? Ça doit faire un tour. Pourquoi je suis là, moi? Pourquoi je suis là? Mais t'es pas passé devant moi? Ben non. Ouais, de ouf. Ouais. Mais là, je suis pas ouf, là. T'es pas passé là? Si, t'es passé devant moi, Mathieu, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? J'étais là. Je suis pas bien, là, j'ai peur, en fait. Peur de quoi? Je sais pas. J'étais là. Ok. Il n'y avait pas d'autre sortie? Elle est tournée à gauche. On est d'accord? Pour Il n'y moi, avait pas elle est d'autre sortie? Oui? Oui, pour moi aussi. Tu veux qu'on rentre dedans? Ouais, carrément. Je veux pas rester toute seule. Attends, je croyais que c'était un animal mort, j'ai flippé. Je comprends pas ce qui s'est passé là. J'étais là. Derrière là. Non, Je suis arrivé de là. Ah, t'es allé au fond, Et je suis ok. parti Et là. nous, on est venu là. C'est ça? Et vous êtes forcément arrivé de là. Ouais, c'est ça. Toi, t'es allé au fond. Derrière. Ok. Qu'est-ce que Et donc, c'est? Non, c'est bon. On sort la spiritus? Donc on va faire une petite séance de TCI, on va sortir l'application habituelle et puis on va voir les résultats qu'on a, donc toujours en mode avion, bien sûr. Et on va interpeller. Allez. Et bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas à vous manifester. Montrez-nous votre présence. N'hésitez pas à faire déclencher les appareils que nous avons. Ou tout simplement à nous parler. Nous serons en mesure de vous écouter, de vous entendre. Donc n'ayez aucune crainte, ces appareils sont inoffensifs pour vous. Veuillez partir. Ah. Non, ça va, alors. Alors pourquoi est-ce que nous devrions partir? Est-ce qu'on vous dérange? Dites-nous si on vous dérange. Ça va. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Merci pour vos réponses. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas ici. Pas ici, alors on n'est pas au bon endroit. On vous laisse nous guider. Allez, dites-nous. Allez, n'ayez aucune crainte. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Encore une fois, c'est après analyse des images que nous découvrons ce que le micro de la caméra a capturé. Des coups répétitifs et sourds qui semblent provenir de cet endroit où nous nous trouvons. Et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'où ça vient. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On vous écoute, on est là pour vous écouter, éventuellement vous aider si c'est possible pour nous. Et si vous avez besoin d'aide, ce sera avec grand plaisir. Donc là, le Spirit Voice est déclenché directement dès qu'il l'a allumé. Et surtout le détecteur de mouvement en fait. Je ne suis pas sûre. Vous n'êtes pas sûr de quoi?
Elle m'a dit. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, je sais, j'ai entendu. C'est bizarre, non? C'est comme la maison de l'opium. Ah, ça faisait ça? Ouais. Pas grand chose. Bah, le cadeau s'est pas déclenché une seule fois. Donc ouais, pour l'instant c'est assez calme, donc on va se poser, on va essayer de voir ici, dans cette salle, après on essaiera de voir ailleurs, hein. Si jamais, formation cadrage s'impose. Je suis éternelle. Ah bon? Vous avez bien de la chance. On va essayer. On a peu de résultats. On n'a même pas de déclenchement de K2. On a la Spirit Voice qui s'est déclenchée un petit peu, mais c'est pas non plus... Pour le moment, ça fait un petit moment qu'on est là, qu'on tourne et qu'on n'a rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance de PVE avec l'enregistreur. Alors bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Vous pouvez vous exprimer, on vous entendra au travers de l'enregistreur que je tiens dans la main. Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Allez-y, on vous écoute. Je pense qu'il y a des animaux là-haut. On entend comme un petit grignotage. La chauve-souris. Ah, peut-être. C'est très calme quand même. Est-ce que vous avez besoin de nous communiquer quelque chose, un message peut-être qu'on pourrait faire passer à quelqu'un ? On va réécouter. Vous pouvez vous exprimer, on vous entendra au travers de l'enregistreur que je tiens dans la main. Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Allez-y, on vous écoute. On entend comme un petit grignotage. Ah, peut-être. C'est très calme quand même. Est-ce que vous êtes parmi nous ? N'hésitez pas à vous exprimer. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous avez besoin
de nous communiquer quelque chose, un message peut-être qu'on pourrait faire passer à quelqu'un? On va réécouter. Bon, il n'y a rien. On va le laisser tourner un petit peu. Puis on n'a qu'à retourner en bas. Suite à cette séance de TCI infructueuse, nous décidons de rejoindre l'autre partie du groupe et de nous prêter à une expérience. Rappelez-vous, un peu plus tôt, Mathieu m'a fait part, ainsi qu'à Asmo, d'une voix féminine qu'il a cru entendre dans la pièce rose. C'est donc ici qu'Asmo aux baguettes et Mathieu au pendule vont interroger les entités présentes. Alors, est-ce qu'il y a des enfants avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez répondre oui en déplaçant la baguette de droite vers la droite. Vous pouvez répondre non avec la baguette de gauche vers la gauche. Ça dit rien. Ça passe à le non. C'est plutôt stable. Mathieu? J'ai eu un oui. Et j'ai eu un oui. Y a-t-il des enfants qui souffrent en ce moment? À droite pour dire oui ou à gauche pour dire non, s'il vous plaît. Pour moi, c'est toujours oui. Moi, c'est toujours le côté non. Ouais, parce que si peut-être qu'ils comprennent que c'est en face de toi, bouger vers la droite, et pas... Vers ta droite ou vers ta gauche? Oui, mieux expliquer peut-être. Ouais, parce que... Donc la baguette de droite que je tiens dans la main droite à moi pour dire oui, ou celle-ci la baguette de gauche, de la main gauche pour dire non, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui souffrent? Alors moi j'ai juste un truc, c'est que tout à l'heure quand on est venu ici pour la première fois, je t'avais dit que j'avais entendu comme une voix. Donc, c'était une voix féminine, ça c'est sûr. Ça venait de ce point. Voilà. Maintenant j'ai pas réussi à savoir ce que ça disait. C'était quoi chuchotement? Vraiment une voix? Un chuchotement en plus, on va dire. Je saurais pas comment le décrire, mais bon. C'était une phrase, mais vraiment j'ai pas compris. Maintenant, bon, j'ai demandé au pendule, donc si c'était une petite fille, il m'a répondu oui. J'ai demandé si cette petite fille était encore présente, elle m'a répondu oui. J'ai demandé si elle souhaitait s'exprimer, encore oui. Je lui ai demandé si elle avait peur de nous, si elle avait peur de... Elle m'a répondu non. Faudrait, je sais pas. Pour moi, je pense qu'il faudrait que je creuse un peu plus ici par rapport à ça. Malheureusement, les baguettes d'Asmo resteront muettes lors de cette séance. A l'inverse, le pendule s'est montré plutôt réactif. Nous allons continuer notre expérience accompagnée de la Spirit Box alors que Christelle relaiera Asmo aux baguettes.
Quant à moi, je vais en profiter pour questionner le pendule et tenter d'entrer en contact avec cette petite fille. Vous avez Combien est-ce que vous êtes encore présent ici? On se déplace. Un coup, il était là, après il est parti. C'est clair. Avez-vous besoin d'aide? Il fait plus de mouvements circulaires. Valenciennes. Derrière. Suite à cette séance où j'ai essayé d'en apprendre un peu plus sur la petite fille, il semblerait que le pendule ne fasse plus de mouvements circulaires mais plutôt de balancier. En effet, je lui ai demandé de me montrer où elle était. La petite fille, qui pourtant n'avait pas l'air d'avoir peur de nous, n'arrêtait pas de se déplacer, comme si elle voulait pas qu'on la trouve. Puis quand le pendule s'est figé, ça m'a clairement dit que la petite fille était partie. Est-ce qu'elle voulait nous guider vers notre prochaine expérience ? Ça me donne. Ouais. Comme vous avez pu le constater, alors que nous rangions tout le matériel avant de descendre au rez-de-chaussée et de nous consacrer à notre dernière expérience, nous avons capté un autre PVE assez terrifiant. Il semble que plus nous approchons de la fin de l'enquête, et plus les phénomènes s'intensifient. Il est temps pour nous de passer à notre dernière expérience. Pour moi, grande première, on va tester la Ouija. Donc on va voir les résultats que ça donne. Voilà, c'est pas dit que ça fonctionne. Après, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le Ouija, que c'est démoniaque, dès qu'on l'utilise, ça part dans tous les sens, mais pour l'avoir essayé plusieurs fois, des fois, ça marche pas du tout. Donc on verra si ça a envie ou pas. Ça sera la surprise. Ça sera peut-être dans la continuité de la soirée. Voilà, c'est pas. on va voir. On va voir ça. Ouais. On va tester. On va voir. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc bonsoir, est-ce que vous souhaiteriez communiquer avec nous à travers cette planche Ouija?
pouvez la déplacer, aller vers le bonjour. Voilà, ça marche instantanément. Est-ce que vous pourriez aller vers le bonjour, s'il vous plaît, pour nous dire bonjour? Ou au revoir, si vous préférez arrêter, hein, c'est vous qui décidez. Vous pouvez écrire votre prénom, si vous le souhaitez, à l'aide des lettres. C'est fou, ça fait comme un château l'évêque. Ah ouais, c'est excellent. Je pose à peine. Ça bouge vachement vite, je trouve. Quelle est la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Un I. Ok, quelle est la deuxième lettre, s'il vous plaît? Tu veux? Oh putain. Ouais. Merci. I7. Est-ce que c'était votre âge, 7 ans? Vous avez le oui et le non comme réponse, s'il vous plaît. Je me rappelle non. 17U. Est-ce que vous pouvez nous donner la deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Que deux. 7. Alors, est-ce qu'il y aurait au contact de la planche une Inès de 7 ans? Oui ou non? Le oui est en haut à gauche, hein, si jamais vous n'arrivez pas à trouver. Est-ce qu'une seule personne pourrait utiliser la planche, s'il vous plaît? Ce serait plus simple pour communiquer, que ce soit pour vous, pour nous. Est-ce que vous pourriez aller par exemple sur le bonjour pour nous saluer? Vous pouvez interagir aussi avec nos appareils, comme vous l'avez fait a priori. Ça déclenche, non? Ouais. Je vois plus un écran. Le mien, non, pour l'instant. Bonjour. Bonjour à vous. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce que c'est la petite fille qui était dans la grande pièce rose tout à l'heure? D'accord. Est-ce que tu t'appelles Inès? Déclenche, non, je vois pas.
Celui-là, ouais. Il le fait régulièrement. Combien d'années tu as résidé ici? Peut-être le fameux 7 de tout à l'heure. Hmm. 7 ans. Donc tu es arrivé ici, tu avais 1 an. Un problème, il est bloqué. On boucle sur le 7. Ouais. Tu avais 7 ans quand tu es arrivé alors. Donc, elle est resté un an. D'accord. Elle a 8 ans et elle est restée un D'accord. an. Et tu es décédé donc à 8 ans. C'est bien ça, tu es décédé à 8 ans ici? Ok. D'accord. Si tu te souviens de ton prénom, est-ce que tu pourrais nous indiquer la première lettre, s'il te plaît? Je ne sais pas si c'est la même personne que tout à l'heure. A priori, oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous indiquer la deuxième lettre, s'il te plaît? Ok. Et la troisième? Oui, c'est possible aussi. Je sais pas s'ils ont Elle était comme des dyslexique. Oui, c'est possible. Bon, ça va pas l'air. Donc, tu t'appelles bien Inès. Alors, je sais pas quoi ce que ça signifie. Est-ce que tu as des problèmes pour écrire des mots? Est-ce que tu as des difficultés? D'accord. Attends, si on peut le remettre au centre. Est-ce que quelqu'un t'empêche de communiquer avec nous? C'est le mien? Mhm. La première fois qu'il se déclenche. Ils sont dynamiques. Merci beaucoup pour les déclenchements de l'appareil. Je vais le mettre juste ici. Voilà, comme ça. Faut pas que t'enlèves le dos, tu m'as dit. Ah, pardon. Désolé. Est-ce que tu pourrais nous dire combien vous êtes encore ici, dans ce sanatorium? 6. C'est ça qu'elle essayait de dire. Donc vous êtes 6 encore ici? D'accord. C'est franc. Super. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres enfants avec toi? D'accord. Est-ce qu'il y a des adultes avec vous?
D'accord. Pas de question. Est-ce que tu penses que c'est possible que tu puisses déclencher l'un de nos appareils, s'il te plaît? Est-ce que tu y arriverais? Bon, c'est pas grave. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Je te remercie quand même. Merci beaucoup. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer? D'accord. Est-ce que notre présence dérange quelqu'un ici? Est-ce que toi ou l'un des autres enfants présents ici aurait besoin d'aide pour partir? C'est la question que je vais poser depuis tout à l'heure. D'accord. Donc il y a Christelle qui est ici présente, qui peut vous aider. Est-ce que tu serais d'accord qu'elle t'aide à passer de l'autre côté? J'ai froid. Est-ce que c'est le cas pour tous ou juste toi? C'est une bonne nuit. Boulot. Peux-tu me dire pourquoi tu pleures, s'il te plaît? Ça m'arrive à te l'épeler. Le mal, la maladie. Tu as mal? Est-ce que tu souffres? Ça écrit mal avec un S. Et ça a eu un B, non? Ça Je sais pas, non, je crois que ça cherchait. Là. Tu as encore des douleurs? D'accord. Est-ce que tu penses que Christelle elle peut t'aider à soulager ces douleurs? C'est pour ça. Est-ce que quelqu'un vous a déjà aidé à partir? Peut-être les autres personnes? Elles sont parties d'elles-mêmes. Est-ce qu'elles sont parties d'elles-mêmes? D'accord. Ah ouais. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te bloque ici? C'est bon, ça se déclenche en même temps que ça bouge. Là, vous avez changé de contact. Parce que la petite, normalement, elle est passée. Donc si vous vérifiez... C'est plus la même personne, tu penses? Non, parce qu'elle est partie, elle chantonne, elle était très... Est-ce que c'est toujours Inès? Ah, c'est notre enfant. D'accord. Est-ce que tu... C'est pas la même énergie, puis il y a une odeur là. Est-ce que Inès, qui était juste avant toi, est-ce qu'elle est toujours là? D'accord. Est-ce qu'elle est partie?
Est-ce que tu souhaites toi aussi partir d'ici? J'ai un gros frisson là. Non, moi aussi. Non, moi, Après, il y a je- de l'air aussi. Il y a de l'air. Mais là, ça c'est va, pas le courant d'air. Là, c'est glacial, je le sens. D'accord. Je tremble, putain. Est-ce que tu souhaites que Christelle t'aide aussi à partir? Non, tout à fait. D'accord. Des bruits avec Il y a du bruit. Mais ça parle, putain. Ouais, Ça a pas fait comme sur un sifflement ou comme si quelqu'un interpellait ou quoi? Est-ce que c'est l'un de vous qui vient de faire ce bruit qu'on a entendu? Bah, merci beaucoup. Merci. Est-ce que si vous vous mettez à plusieurs, vous pouvez déclencher l'appareil qui est au sol? Non? Alors allez-y, essayez, s'il vous plaît. Venez tous autour de cet objet-là. Et rapprochez-vous. C'est dans le couloir. voilà, Avec une l'antenne. petite antenne, vous pouvez la toucher si vous le souhaitez. Et ça ne vous fera aucun mal. Merci d'avoir essayé. Peut-être que je fasse comme avec Inès. Elle est passée, la deuxième aussi, elle est passée aussi. Ah, elle est passée, c'est elle c'est est mis encore interne. une autre. Au revoir. Au revoir. Ouais, au revoir. Merci pour Merci vos réponses. beaucoup. Merci à beaucoup. tous. Et reposez en paix. C'est pas un peu trop. Là, c'est quelqu'un qui cherche. C'est quelqu'un d'autre? Il y a un bruit derrière nous. Non? Non, mais là, faites attention, parce que c'est pas une bonne énergie, ça. D'accord. Ça ferme trop. Je pense Il y a qu'il eu faut un- mettre un terme. ouais, Bon. il y a eu un On va bruit s'arrêter derrière là. On reviendra peut-être aider les enfants qui restent. Merci en tout cas. Merci. Est-ce que vous pourriez aller sur le au revoir, s'il vous plaît? Nous allons mettre un terme à la séance. Je demande à toute énergie positive de nous aider à fermer ce cercle. Cette séance est terminée. Merci. Au revoir. nous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, vous fermez vous-même. Et 3. Et au revoir, non? Voilà, très bien. Au revoir. Merci. J'ai senti de ouf. Je pensais que tu l'aurais dit plus tôt que c'était notre Ça faisait énergie, un du moment coup. que ça avait commencé le bordel, Ouais. hein. De quoi donc? Le Mais- truc pas positif, ça faisait Ouais. un moment déjà. Ça me touchait les bras et tout, c'était monstrueux. Ah oui. Mais moi, Normal. Ah ouais? c'est moi qui le fais content. Ah ouais? Merci beaucoup. Vous n'êtes pas content? Merci d'avoir déclenché l'appareil. J'ai eu peur, Ça non? me fait très plaisir en tout cas pour repartir. On est très content que vous ayez pu le faire déclencher. Merci beaucoup. Si vous souhaitez, vous pouvez le refaire si vous avez encore un peu d'énergie. Merci beaucoup. On va. Lors de la séance lors de la séance de Ouija, on a Merci demandé 2 fois de l'aide pour Inès. Merci. Donc ça m'a fait très plaisir de vous aider. Merci beaucoup. On va. Merci. on va Merci s'arrêter là pour à ce vous. soir. Oui. En tout cas, on vous remercie. Je vous invite à rester ici. N'hésitez pas à nous suivre. On est venu dans la bienveillance, on repart dans la bienveillance et je souhaite que vous restiez ici et que vous fassiez de l'autre côté. C'est même encore mieux pour vous. Donc nous partons et on vous dit au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour toutes vos réponses. Merci beaucoup. Au revoir.
Allez, mais pour le coup, c'est la fin de l'enquête. On va partir là, tous ensemble, chacun de son côté. Bon, une enquête assez calme au début. Sauf à la fin, ouais. Pendant longtemps. Et après la pause, donc un peu plus de... Le résultat. Ouais, ça, c'est- Voilà, merci. Tant que c'était réveillé. D'interaction, ouais. Donc, c'était bien ouais. réveillé ouais, sur la fin. C'est toujours comme ça en fait, quand on part, j'ai l'impression que c'est toujours à la fin. C'est ça. Que ça se manifeste le plus. Quoi. Au moment où on dit qu'on va partir, on veut plus nous laisser partir. Voilà. C'est ça. Mais bon, on a de la route, donc Les chaos, tout ça. voilà. Bah, en tout cas, merci à vous. Bah, merci ouais, d'avoir merci. proposé. Hein, Merci. c'était vraiment sympa de votre part. Et puis, C'était une bonne soirée. En tout Ouais. cas. Ouais. C'était pas mal. On en fera d'autres. Voilà. Avec plaisir. On va quand se- Château de Rodrigue. On va se prévoir une petite enquête. Bon, on essaie dans pas trop longtemps. Oui, On ouais. essaie de se refaire ça là. organiser, Et puis voilà, essayer de retrouver des lieux aussi comme ce sanatorium qui était délabré, mais Ouais, ça je va pense encore. que là, il va être Bien rétabli, conservé à mon encore. avis, il va être réhabilité. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Hein. En tout cas, c'était vraiment sympa. On a passé une bonne petite soirée, une bonne enquête. Maintenant, il y a du boulot, le montage, et surtout avant le retour. Le retour, la route qui retour nous qui attend, va- chacun qui va dans faire une mal. direction différente. Faut pas d'être dans le lit. Hein. Voilà. Bon, en attendant, voilà, hein, comme d'habitude, abonnez-vous, le petit pouce bleu, le machin, le ceci, le cela, et puis on vous dit à bientôt. Bonne Ça roule. soirée. Allez, Au revoir. ciao. Durant l'enquête, nous pensions ne pas avoir beaucoup de résultats. Cependant, à l'analyse des images, il s'est avéré que de nombreux PVE, ainsi que des manifestations, fruits de quelques entités présentes en ces murs, étoffaient notre soirée. Notre séance de baguette pendule nous aura permis d'entrer en contact avec la petite Inès, tristement décédée des suites de sa maladie dans ce sanatorium. Grâce aux prières de Christelle, elle a enfin pu quitter ce lieu et rejoindre les siens dans la sérénité. Nous lui souhaitons de reposer en paix. Nous remercions chaleureusement les Strasbourgeois, Julien et Karine, de nous avoir accompagnés tout au long de cette nuit. Nous remercions également Asmo, Nadège et Christelle pour cette folle enquête. Et pour finir, nous tenons à tous vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. Un grand merci à vous.